Bonjour Laurent, Bonjour Pierre. vous êtes Laurent Guérin Oui. et votre activité c'est musicothérapeute, c'est Donc ça? voilà, je suis musicien et musicothérapeute et sonothérapeute. Donc j'utilise la musicothérapie qui est un outil qu'on apporte à des professionnels pour améliorer la communication avec des gens qui en sont dépourvus ou sont en manque de communication, comme les enfants autistes ou trisomiques ou les personnes âgées qui sont atteintes de maladie d'Alzheimer. Voilà. C'est un outil qu'on apporte pour euh, non pas guérir, parce que nous ne sommes pas des médecins, mais par contre pour apaiser, améliorer le bien-être. Voilà. Ça se passe comment? Alors, la musicothérapie, ça se passe en règle générale en centre. Je ne travaille jamais tout seul. Je suis toujours avec soit une éducatrice ou un éducateur, soit un psychologue ou un psychothérapeute. Et on travaille, il y a deux types de musicothérapie. Musicothérapie active, où on va faire participer les personnes avec des instruments de musique, les faire jouer, les faire découvrir les instruments, les faire communiquer entre eux avec les instruments. Autrement, il y a la musicothérapie, ce qu'on appelle passive, où on va utiliser des fonds sonores, donc de la musique qui est déjà enregistrée, malgré leur souffrance, parce qu'on peut pas appeler ça une souffrance, ou leur handicap, bah, ils arrivent quand même, ils sont comme tout le monde, ils arrivent à communiquer et avec des choses différentes, des personnes, des manières différentes, avec des enfants trisomiques par exemple qui n'ont pas forcément la parole. Et on va travailler avec des codages musicaux, avec des djembés, avec des instruments de percussion, on va leur faire apprendre à dire leur prénom en rythme, des choses comme ça. Et tout compte fait, on se rend compte que avec la patience, avec le temps, ils vont commencer à verbaliser dans leur système, avec leurs paroles, leurs mots, mais ils verbalisent. Et c'est ce qui est le plus important, c'est ce qu'on veut vraiment faire avec eux. Et qu'est-ce que vous faites d'autre aussi Donc, Laurent? j'ai une autre activité qui est ce qu'on appelle la sonothérapie. Donc là, c'est complètement différent, bien que lié quand même, mais c'est complètement différent. Donc là, on va être dans des soins de bien-être. C'est-à-dire que je fais ce qu'on appelle des massages sonores. Donc des massages sonores, je vais utiliser la musique, bien entendu, mais aussi et surtout les vibrations. Il faut savoir que dans l'univers, tout vibre. Les planètes vibrent entre elles, tout vibre, tout est mouvement, tout est vibration. Partant de ce principe, il y a des chercheurs qui ont trouvé qu'il y a des fréquences bien particulières qui peuvent amener à un bien-être, donc à apaiser certaines douleurs, morales ou physiques. Et donc j'utilise deux types d'outils qui sont les diapasons, donc des diapasons qui sont soit des diapasons harmoniques, donc des diapasons qui vont utiliser leurs notes, leur sonorité, soit des diapasons thérapeutiques, donc qui sont lestés, où on va travailler plus sur la vibration que sur la note en elle-même. Donc voilà, ça se passe en règle générale tout autour des oreilles, donc il n'y a pas de toucher, en aucun cas je touche la personne. Donc voilà, ce sont des massages, mais ce sont les diapasons ou les bols. Donc mon deuxième outil, ce sont des bols tibétains que je vais poser sur les personnes et faire vibrer sur les personnes. Voilà, donc avec toujours la même logique, c'est d'apaiser un maximum les souffrances, encore une fois morales ou physiques. Dans 80% des cas, la personne s'endort. Mais par contre est conscient de tout ce qui se passe autour. Quand je leur dis, tiens, vous avez posé le bol ici, vous avez fait le diapason et il a sonné ici, c'est vrai, mais par contre la personne était en sommeil, même quelquefois profond. Ça s'entend aussi. C'est une sorte d'hypnose, On est dans une sorte d'hypnose. Et vous avez d'autres activités, Laurent? Donc j'ai une autre activité aussi, mais qui est aussi en parallèle avec la sonothérapie. Je me suis rendu compte, avec le recul, que le plus bel instrument de musique qui existe, c'est la voix, c'est notre voix, parce que c'est la nôtre, parce qu'elle nous appartient, parce que c'est celle qui nous fait vibrer, c'est celle qui transmet le plus d'émotions. Je fais des ateliers justement pour faire comprendre aux gens que cette voix-là, ça leur appartient et qu'elle est très importante, mais les gens prennent conscience de ça. Et quand on est un petit groupe de 10 personnes, que chacun chante sa note sans écouter ou sans forcément suivre celle des autres, on se rend compte qu'il y a une harmonie parfaite. Mais je peux vous dire qu'à chaque atelier, il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de vibrations, beaucoup de belles choses qui se passent, et que le fait aussi qu'on apprenne à connaître sa note,
ben, on prend confiance en soi. Si je comprends bien, on découvre sa voie, l'organe, Oui, tout en allant pouvoir retrouver sa voie, sa direction. exactement. On retrouve la confiance. C'est lié. Voilà. C'est lié. Bah, Tout écoutez, est lié. c'est une belle histoire aussi. Écoutez Laurent, je vous remercie. Ben, merci à vous et merci de nous accueillir. Ben, je vous en prie et je vous souhaite un très bon salon. Merci. Au Merci revoir, beaucoup. Laurent. Au revoir.